There's this excitement when we talk about worship. Il y a de l'excitation quand on parle de la louange. Because it's just not singing songs for fun. C'est pas juste chanter des chansons pour le plaisir. But worship immediately attracts the presence of the Lord. Mais la louange attire directement la présence de Dieu. And I was asking the Lord on what to talk about for tonight. Alors que je demandais au Seigneur de quoi je devais parler ce soir. And in the last 2 weeks, I was like, Lord, it's been a while that I haven't felt your touch. Et je disais au Seigneur, ça fait vraiment un bout de temps que j'ai pas senti la touche de toi, ta présence. And I was like, what is going on? Qu'est-ce qui se passe? And he brought me back to 2 moments. Alors il m'a ramené à 2 moments. He brought me back to a moment about 2 weeks ago. Alors il m'a ramené à un moment que j'ai vécu il y a 2 semaines. In worship. Ici dans la louange. Just having my hands in the air. Et j'avais juste les mains élevées. And I could feel His presence and the fire of God on my hands. Et je sentais sa présence et le feu de Dieu dans ma main. And it was special. Et c'était très spécial. So it was a moment where I was like, oh Lord, I feel your presence. J'ai dit, oh wow, Seigneur, je sens ta présence. And so I was praying and I was like, okay, that's one time I remember that I felt you, but this week I want to feel you again. Alors, il a dit, Seigneur, c'est un moment, je me souviens que tu m'as touché, mais je veux sentir encore ta présence de nouveau. And for about 2 days, nothing happened. Pour 2 jours, il n'y a rien qui s'est passé. And I was praying Et je priais and contending, et attendais. and I knew He was there. Et je sais qu'il était là. But I was like, oh man, I don't feel you. Mais je sentais absolument rien ça. And I had this time this week where Zoe's getting her hair cut. Alors, cette semaine, Zoé est allée se faire couper les cheveux, alors j'avais du temps. So I went to sales. Alors, je suis allée au magasin Sale. And I went to look at the guns. Et je suis allée regarder les fusils. Because it's hunting season. Parce que c'est le temps de la chasse. And I was like, can I afford a gun? You know, I want to go hunt. Et je me suis demandé, est-ce que je peux me permettre de m'acheter, moi, un fusil? Sorry for the animal lovers. Désolée pour les amoureux des animaux. I like meat. And it was weird because in front of the gun while he was handing it to me so I could, inspect it and check it. Alors, c'était spécial parce que lorsqu'il m'a montré un fusil, j'étais en train de l'inspecter, le regarder. I felt the fire of the Lord in my stomach. J'ai senti le feu de Dieu dans mon estomac, dans mon ventre. And I was like, when you're in sales and all of a sudden you get the fire of the Lord in front of a gun. Alors, là, écoute, là, t'es chez Sales au magasin, t'es devant des fusils et tu sens la présence de Dieu dans ton ventre, dans ton estomac. Like, yes, Lord, you want me to buy it? Ah oui, Seigneur, ça veut dire que tu veux que je l'achète. And then I realized I don't have that money to buy a gun. Après, j'ai réalisé, j'ai vraiment pas d'argent. And then I just prayed, if you want me to buy one, you can provide. That's what I told him. If you want me to buy it, you can provide. Fait que là, j'ai dit au Seigneur, OK Seigneur, si tu veux vraiment que je l'achète, tu vas pourvoir parce que là, j'ai pas l'argent. And then I was like, I literally prayed for a touch of the Lord. Là, j'ai pensé, comment ça, j'ai vraiment prié, moi, pour avoir une touche de Dieu. 2 days ago. Il y a 2 jours. And I'm in sales in front of a gun, and this is the moment you decide to show me a touch. Puis là, je suis rendue au magasin chez Sales, devant un fusil, puis c'est là, Seigneur, que tu décides de manifester ta présence. And I was praying during those 2 days where I was like, do I need to surrender anything in my life? Et ça faisait 2 jours que je demandais au Seigneur, Seigneur, est-ce que j'ai besoin de te soumettre quelque chose? Est-ce que j'ai besoin de relâcher quelque chose dans ma vie? Is there something that you dislike that I do? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans ma vie que je fais? Because I want to attract your presence. Parce que je veux attirer ta présence. And he shocked me because right after that happened at sales. Et là, ce qui m'a surpris, juste après l'histoire du magasin chez Sale, he told me, I'm not asking you to surrender, but I'm asking you to take arms because worship is a powerful weapon. Alors, ce que le Seigneur lui a dit, c'est que je ne te demande pas de me soumettre des choses. Ce que je te demande,
c'est de prendre la louange comme une arme, parce que la louange est une arme très puissante. And I was like, the 2 times I felt you in the last 2 weeks is during worship in front of a gun. C'est vraiment spécial parce que les 2 fois que j'ai senti sa présence, c'était et dans la louange, mais devant un fusil aussi. And I really realized he was not speaking to me about buying a gun at all. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, il ne parlait pas du tout d'acheter une arme. But I just realized that at that moment in sales, Mais j'ai réalisé qu'à ce moment-là, dans le magasin, the Lord drew near to me le in a Seigneur special way. s'était rapproché de moi d'une façon spéciale. And really in worship, it's really about being close to His heart. Et la louange, en fait, c'est ça. C'est de se rapprocher du cœur de Dieu. What worship is literally tying our hearts C'est attacher notre cœur to His. au sien. And so I'm going to enter in, so that's my story of the week. Alors ça, c'est mon histoire de la semaine. It was really cool. C'était vraiment super. It was really cool. I was pumped. But I'm going to dive into Psalm 116. Alors, on va plonger dans le psaume 116. It's a psalm that the Lord gave me when I was really struggling in my life. C'est un psaume que Dieu m'a donné quand j'avais vraiment un temps où j'avais des batailles, des luttes internes. And at the moment He delivered me, He gave me that psalm. Au moment où il m'a délivré, il m'a donné ce psaume-là. The day He saved me. Le jour même qu'il m'a sauvé. Right after saving my life, He said, "This is the psalm I'm giving you." Tout de suite après qu'il a sauvé ma vie, il m'a dit, voici le psaume que je te donne. So here it is. Alors le voici. I'm going to read it and then I'll let you read it. I love the Lord, for He heard my voice. He heard my cry for mercy. Because He turned His ear to me, I will call on Him as long as I live. The cords of death entangled me. The anguish of the grave came over me. I was overcome by distress and sorrow. Then I called on the name of the Lord. Lord, save me. The Lord is gracious and righteous. Our God is full of compassion. The Lord protects the unwary. When I was brought low, He saved me. Return to rest, my soul, for the Lord has been good to you. For you, Lord, have delivered me from death, my eyes from tears, and my feet from stumbling. That I may walk before the Lord in the land of the living. I trusted in the Lord when I said, I am greatly afflicted. In my alarm, I said, everyone is a liar. And then verse 12, what shall I return to the Lord for all His goodness to me? And this is the part I really love. I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. Precious in the sight of the Lord is the death of His faithful servant. Truly I am your servant, Lord. I serve you just as my mother did. You have freed me from my chains. I will sacrifice a thank offering to you, and I will call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His people, in the courts of the house of the Lord, in your midst, Jerusalem. I'll let you read it. Psaume 116. Oui, j'aime l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, et je l'invoquerai donc toute ma vie. Les pièges de la mort m'avaient environné, les terreurs des séjours des morts m'avaient déjà saisi, et j'étais accablée de tristesse et d'angoisse. Alors j'ai appelé l'Éternel au secours. Je t'en prie, Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce. Il est notre Dieu, il est juste, il est plein de bonté. L'Éternel garde ceux qui sont sans détour. C'est lui qui m'a sauvé quand j'étais misérable. Retrouve donc ta paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, Éternel, tu m'as délivré de la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute,
Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais, je suis trop malheureux. Dans mon accablement, j'en venais à me dire, tout homme est un menteur. Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Et Daniel dit, c'est là qu'il aime ce verset, j'élèverai la coupe du salut et je m'adresserai à l'Éternel lui-même, et devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ses fidèles. Ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur? Oui, le fils de ta servante, tu as brisé mes chaînes. Alors je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et je m'adresserai à toi, ô Éternel. Oui, devant son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de tes habitants, Jérusalem. Louez tous l'Éternel. Amen. Merveilleux. Just one pause. Isn't it cool that we have a kids ministry? Oui! C'est super qu'on a un ministère pour les jeunes. Like just hearing the little feet run, it's like J'entends leur petit pas courir là. it's Wow. so cool So cool. because they're the next people who will change the world. Parce qu'ils sont les prochains qui vont changer le monde. I love in this verse that sometimes we read the Bible and it's like, you know, I'm just going to pick Psalm 116 today, and you're like, you go sit down and you read the verse and you're like, okay, that's cool. Alors, il y a des fois qu'on dit, OK, qu'est-ce que je lis aujourd'hui? OK, je vais lire le psaume 116. Oh, ouais, c'est bon, ça, ouais. But what I love about this verse is that it's an actual response of the psalmist's heart. Ce que j'aime de ce psaume-là, c'est que c'est une réponse directe du cœur du psalmiste envers Dieu. Like psalms are lived moments. Les psaumes sont en fait écrits du moment présent. And that person is like in anguish when he's saying that. Alors, cette personne-là, elle était angoissée quand elle a chanté ça. And we actually see the response of the heart of that person. Et tu vois la réponse de son cœur malgré sa situation. It's a pure response to what the Lord is doing in that person's life. C'est une réponse pure de ce que Dieu est en train de faire dans son cœur. So we can just skip ahead to the second passage I wanted to share about today. Alors on va aller au deuxième passage que je voulais partager aujourd'hui. And it's in Genesis with Cain and Abel. C'est dans Genèse avec Caïn et Abel. And I'm gonna go quickly over it, but Adam and Eve had a son, and two Alors sons. je vais parcourir ça vite. Alors Adam et Ève avaient deux fils, Cain and Abel. Caïn et Abel. And this is the passage I want to look at. It's verse 2 and 3, 4. Alors chapitre 4, versets 2 à 4. It says, Now Abel kept the flock, and Cain worked the soil. Oui. I'll read it. Okay, oui. Or tag teaming. So. Okay. And Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Alors elle mit au monde le frère de Caïn et Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. And it says, Then the Lord said to Cain, Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door and desires to have you, but you must rule over it. Alors l'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il si sombre? Si
Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. I find it amazing that there's actually a good response to giving offering and worship to the Lord, and there's actually a bad one. Alors, j'ai trouvé ça vraiment spécial qu'il y a deux façons de louer Dieu, de remercier Dieu. Il y a une bonne façon et une mauvaise façon. There was a right way and a wrong way to do it. Il y avait une bonne façon juste, une façon qui n'était pas juste, injuste, mauvaise. And what I love about this and how it we can see this with worship Et ce que j'aime à propos de cela, et je peux le relier avec la louange, is that the Lord knew the motive of the heart. Dieu savait à ce moment-là les motifs du cœur. See, Cain brought religion to God Caïn, il a amené la religion because envers Dieu. C'était une religion. God even tells him, "Don't you know that if you do the right thing, Parce que Dieu, et la preuve, c'est que Dieu lui a dit, si tu fais la bonne chose. And it's amazing that Cain, he didn't see it that way. He was like, I'm going to give this and that's it, Et c'est spécial que Caïn n'a pas vu ça comme ça. Caïn a juste décidé de donner ce qu'il voulait. But the Lord, it was clear, and it says that it was clear that there was a right way of doing it. Et la parole dit clairement qu'il y avait une bonne façon d'honorer Dieu et de le faire. So Cain brought religion, and Abel brought relationship. Alors Caïn a agi comme dans une religion, mais Abel a agi comme dans une relation avec Dieu. Worship is so personal to everyone. Alors la louange, c'est tellement personnel pour chacun de nous. And it's nothing we can really see on the outside. C'est pas du tout quelque chose qu'on peut voir de l'extérieur d'une personne. Sometimes we can see people in worship and you're like, wow, it's amazing. They're going crazy. Des fois, tu vois les gens louer, tu te dis, oh, wow, c'est super, ça va bien. But worship is much more than just singing songs. Mais la louange, c'est beaucoup plus que chanter une chanson. It's actually the offering of our life. C'est offrir nos vies. It's offering the first fruit to God. C'est offrir les premiers fruits de notre cœur, en fait. And a comparison, I love to go fishing. En comparaison, moi, j'aime aller à la pêche. And two fish can look the same. Deux poissons peuvent se ressembler, They're actually similar. ils sont similaires, But one could be rotten on the inside, mais un peut être pourri à l'intérieur, and the other really good to eat. puis l'autre peut être excellent à manger. So really the outside doesn't show much. Alors, l'extérieur, l'enveloppe, ça ne dit pas grand-chose finalement. And we can see in the psalm that we just read that it comes from the heart. Et on peut voir dans le psaume qu'on vient de lire que ça venait du cœur, direct. That worship is a moment felt and lived between you and the Lord. La louange, c'est un moment intime entre toi et Dieu. And in the Psalms, we can see that only the psalmist really knows the weight of the words that he's saying. Et seulement le psalmiste peut savoir le sens de lui, qu'est-ce qu'il disait à ce moment-là. Obviously, we can relate because we see the pain that he's in. Puis bien sûr, on peut s'associer à ça parce qu'on sent la peine qu'il y avait dans le cœur du psalmiste. But worship is a moment lived between you and the Lord. Mais la louange, c'est un moment entre toi et Dieu. Paul talked about Psalm 84 last week. Paul, la semaine passée, a parlé du psaume 84. And it says, how lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns, even faints for the courts of the Lord. My heart and flesh cry out. Psaume 84. À partir de quel verset? Que tes demeures sont Oh, que j'aime tes demeures. Oh, que j'aime tes demeures éternelles, Seigneur des armées célestes. Il y a un fusil là-dedans, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau trouve un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits près de tes autels. Éternel Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu.
Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Oh, that's good. Can you feel the weight of those words? Est-ce que vous pouvez sentir le poids de ces paroles? Like, who comes up with those words? Qui peut dire des paroles comme ça? Like, only somebody who really met with the Lord, encountered the Lord, and connected. Seulement quelqu'un qui a connecté avec Dieu, qui a eu une intimité avec Dieu peut dire des choses comme ça. Like, the Lord had to draw near to that person for that person to say those words. Alors, le Seigneur a à s'approcher de cette personne-là, très près, pour qu'elle puisse dire ces choses-là. It's why it's all about the heart. C'est pour ça que c'est à propos du cœur, la louange. And there's a great quote that says, whatever you value or love the most, whatever is your greatest source of significance and security, you are worshiping in your heart. C'est long un peu ça. Whatever you value. Ok, il va Say it partir again. pour ça. Whatever you value, Ok, quelle que soit la chose que tu honores, que tu mets de la valeur dedans, love the most, que tu aimes le plus, whatever is the greatest source of significance and security, quelle que soit la source de ce qui est le plus significatif pour toi et sécuritaire, you are worshiping in your heart. c'est ça que tu adores dans ton cœur. See, the purity of worship kind of depends on the state of our hearts. Alors la pureté de ton adoration dépend de l'état de ton cœur. And so there's something about removing things that are in the way. Alors, il y a quelque chose là-dedans qui nous parle aussi d'enlever des choses de notre cœur, de faire du ménage sur le chemin de notre cœur. Making war against things that stand between you and the Lord. Faire la guerre à qu'est-ce qui est entre toi et Dieu. And it takes a lot of guts to do that. Et ça prend pas mal de courage pour faire ça. It's not easy. C'est pas facile. And David in the Bible does it so well. Mais David, dans la parole, le fait tellement bien. But I want to talk about just quickly about on that point of on forgiveness. Alors, je veux parler brièvement du fait de ne pas pardonner. Because for me, worship and like the state of your heart is so connected. Alors pour moi, l'état de ton cœur et l'adoration, c'est tellement connecté. That it's just so linked. The purity of your heart and the way we worship is very linked, in my opinion. Alors la pureté de ton cœur, c'est très très relié avec la pureté de ton adoration. It says this on forgiveness. It's in Matthew 6. That's right, 14, I think. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others of their sins, your Father will not forgive your sins. And that's where it stops. Matthieu 6, versets 14 et 15. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et le verset arrête là. It's pretty brutal. C'est assez raide, hein? It's like it stops there. Arrête là. Ouais, c'est assez clair. C'est clair. Clear. That's clear. So let's forgive. Alors pardonnons. Let's wage war against things that are in the way. Et entrons dans la guerre, dans la bataille contre qu'est-ce qui est sur le chemin entre Dieu et nous. Because really we want Him. Parce que vraiment, c'est lui qu'on désire. We want to be close to His heart. On veut être près de son cœur. He's the reward. C'est lui qui bénit, c'est lui qui donne en retour. C'est lui la bénédiction. He's really everything we need. Il est tout ce qu'on a besoin. Like absolutely everything. Absolument. You can lose everything, but if you have Him, On peut tout perdre, mais si on a lui, you have everything. on a tout. And there's ways to track His glory. Et il y a des façons de s'attirer, d'approcher de sa gloire. Il y a des façons.
hunger is one. Et la faim en est une. Humility is another. L'humilité en est un autre. Because it says that he resists the proud, Parce que la parole dit qu'il résiste aux orgueilleux, but shows favor to the humble. mais il fait grâce aux humbles. What attracts his glory, waging war against things that he hates. Alors, pour attirer sa gloire, on peut avoir une guerre envers qu'est-ce qu'il n'aime pas. Obedience. Et il y a une des choses qu'il aime, c'est l'obéissance. We see this even with Cain and Abel. One does the right thing, the other doesn't. Et on le voit avec Caïn et Abel. Un a fait la bonne chose et l'autre n'a pas fait la bonne chose. His glory normally comes when we prepare a place for him. Sa gloire vient seulement quand on prépare une place pour lui. We see this all over the Bible with the temples and the altar they were building. Partout dans la parole, on voit ça. Et entre autres, quand ils ont construit le temple, It's super specific. c'était très spécifique. There's chapters, full chapters on how to build a temple. Il y a des chapitres complets qui racontent comment il fallait construire le temple. Just for worship, Juste pour l'adoration. so juste that pour he le may culte. dwell there. Et alors, c'était construit pour qu'il demeure là. So he could be amongst his people. Alors, il pouvait être au travers de son peuple. And now we get to be his temple. Et maintenant, c'est nous qui sommes son temple. And so let's give him all the space. Alors, donnons-lui tout l'espace. His glory comes when there's unity. Et sa gloire vient aussi quand il y a de l'unité. Unity with people all around us. L'unité avec les gens qu'il y a autour de nous. Where I think why forgiveness is so important. C'est pour ça que le pardon est si important. But also unity with him. Mais aussi être en union avec lui, être un avec lui. Going where he wants to go. Aller là où il veut, Not, lui, aller. not going where he doesn't want to go. Ne pas aller où il ne veut pas lui-même aller, le Seigneur. And I think for I don't know if some can relate, but many times I was in the way. Souvent, c'était moi. Il dit, je ne sais pas si vous pouvez vous associer à ça, mais il dit souvent, c'était moi qui étais dans le chemin. To what the Lord wanted to do. Sur ce que le Seigneur voulait faire. Right? So that unity brings the relationship that we need to understand and know what he wants to do. C'est l'unité qui nous amène à voir et à comprendre qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse aussi. And the last one is his glory comes when we worship. Et le dernier point, c'est que sa gloire vient quand on l'adore. Yeah, that's pretty straightforward, but it says, bring the trumpeters and the singers and sing to the Lord of how he is good. Alors, Amen, Amen, les trompettes, ça c'est dans Chronique, je C'est dans pense. 2 Chroniques 5, 13 et 14. Chronique, ok. Les trompettistes et les musiciens jouèrent ensemble, à l'unisson pour louer et célébrer l'Éternel. Les musiciens firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et ils louèrent l'Éternel en chantant. Yeah. They were worshiping the Lord and they were saying his love endures forever. Et ils louaient le Seigneur et disaient que sa bonté dure à toujours. Then it says the temple of the Lord was filled with a cloud, and the priests could not perform their service because of the cloud, for the glory of the Lord filled the temple of God. Alors la gloire de Dieu est venue dans le temple et ils ne pouvaient plus exercer le ministère parce que la gloire de Dieu était tellement présente. Isn't that so cool? Wow. Can we just invite him tonight? Est-ce qu'on peut juste l'inviter ce He's soir? already here. Il est déjà ici. But let's just, if the worship team wants to come forward. Si le band de louange peut venir maintenant. And can we say this together? Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? His love endures forever. Sa bonté dure à toujours. And can we just start praising him because he's good? Est-ce qu'on peut juste le louer parce qu'il est bon? See, the reward is his presence. Et la bénédiction en retour, c'est sa présence. And to be in fire for the Lord, Et être en feu pour le Seigneur. you have to be next to the one who is fire. Tu as à être prêt
de celui qui est en feu. And if you're asking yourself, how do I become in fire? Et si tu te demandes comment je peux devenir en feu, And your heart is crying, Lord, I want to be in fire. et que ton cœur est en train de crier à Dieu, je veux être enflammé pour toi. He is the one who is fire. Il est celui qui est le feu. Il est le feu, lui. And there's a moment where Jesus appeared to two of his disciples Il y a un moment où Jésus est apparu à deux de ses disciples, right after he died. après qu'il est décédé à la croix, ouais. And he appeared without telling them who he was, but they said, weren't our hearts burning when he was sharing the word with us? Et quand il est apparu, les disciples ont dit, comment ça, on a senti que notre cœur brûlait quand il était avec nous. His nearness will Ça- cause our hearts to come on fire. Sa présence proche de nous met notre cœur en feu, enflammé. Let's just raise our hand to the Lord tonight. Allons juste lever nos mains vers Dieu maintenant. Lord, if all we do is just worship, Seigneur, la chose qu'on peut faire simplement, c'est te louer. all we do is worship. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est t'adorer. All we want to do is worship you, Jesus. Tout ce que nous voulons faire maintenant, c'est t'adorer, Jésus. Jesus, you're good. Bon. And I just want to be clear, we're not looking for an emotion. Je veux juste être clair. On ne cherche pas après une émotion. But we're looking to be close to the Lord's heart. On est juste en train de rechercher près de son cœur. And as we start in being close to Him, Et comme quand on commence à être près de lui, the one who is fire, celui qui est le feu, our heart starts burning. met notre cœur en feu. So Lord, let your glory fill this place. Alors, Seigneur, laisse ta gloire remplir ce lieu. Lord, you want to fill us. We're your temple, Lord. Oh, remplis-nous, Seigneur. C'est nous ton temple. There's space at the front if you want to come and worship at the front. Il y a de l'espace en avant. Si vous voulez vous avancer et venir louer le Seigneur en avant, il y a de la place. We're just going to worship tonight. On va simplement louer Dieu ce soir. And Lord, bless this time of worship as we lift you up. Oh, Seigneur, bénis ce temps de louange comme nous élevons ton nom Lord, maintenant. we love you. On t'aime, Seigneur. We adore you. On t'adore, We Jésus. give you our heart and affection. On te donne notre cœur. Jesus, Jésus. Jesus, your love endures forever.